riche ou riche? Point d'interrogation. Riche ou riche? Nous sommes dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous lirons du 13e au 21e verset. Luc 12, 13 à 21. Notez aussi Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, 26. Ecclésiaste 8, 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Vous pouvez noter également Proverbe chapitre 27, verset 1. Proverbe 27, verset 1. Je vais lire au nom de Jésus, je commence par Luc chapitre 12, du 13e au 21e verset. La Bible déclare: quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Verset 19. « Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Il dit pour plusieurs années. Donc il voyait qu'il allait vivre encore longtemps après avoir amassé des richesses. Il dit pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, il faut bien souligner cela, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Lisons aussi Matthieu chapitre 16. L'évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 26. La Bible déclare: « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Des questionnements très intéressants. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. La Bible dit: « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Enfin, on va lire Proverbe, chapitre 27, verset 1. « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Komikumisate te pona lobi oyebi te eloko nini mokolo oyo kolanda ekoki kobota. Riche ou riche? Dans Luc chapitre 12 ici, ce qui est notre texte principal, Luc 12, 13 à 21, ah, tozomona Jésus qui a été approché par quelqu'un. Cet homme est venu chercher Jésus pour lui poser un problème. Visiblement, mutuana azalaki na famille na bango, bazalaki na ba difficulté ya koyokana ye na ndeko na ye. Aye koyebisa Yesu, mais sunga biso yebisa ndeko na ngai, akabola na ngai babiloko oyo tata na biso atiki. C'était un problème d'héritage, comme ça se pose actuellement dans beaucoup de familles, ici en RDC et peut-être ailleurs aussi. Si vous allez dans nos cours et tribunaux,
vous allez voir que la plupart des dossiers qui sont traités, la plupart des affaires qui sont en cours dans nos cours et tribunaux, ce sont des affaires relatives pour la plupart au partage des biens, au partage d'héritage et des conflits fonciers. Soit bato baza ko welela lopango ndeti eloko moko ti ko défrayer chronique na semaine sili makambo ya lopango moko alobi eza lopango na ngai nasomba yango depuis mbula tel mususu abi te avant que tu osomba yango ezaki lopango na ngai babotolaka ngai bo et tout ça wana eza oto yebi mais ça ba conflit foncier ebele eza ba cours et tribunaux et aussi makambo ya ko welela l'héritage papa akufi atiki bana soit okomona bana wana baza kowelela biloko papa na bango atiki na bandeko ya tata na bango. La famille du défunt est en procès contre les héritiers ou les enfants du défunt. Non, c'est notre frère. C'est nous qui devons tout prendre et nous allons juger ce qui sera bon pour vous. Et les enfants qui disent non, nous sommes les héritiers de la première catégorie. C'est à nous de tout prendre et nous allons penser à la famille des papas. Mais il y a aussi des conflits qui opposent des frères, issus soit d'une même mère, soit d'un même père. Papa est mort, il a laissé des biens. Mais il y a un groupe de frères qui se disent non, nous sommes beaucoup plus légitimes que les autres. D'ailleurs, notre maman, c'est la première femme de papa. La première femme avec qui papa a eu des enfants, c'est notre maman. C'est nous qui avons droit à tout cela. Non, vous n'avez droit qu'à peu de choses. Nous sommes les yaya, nous sommes les aînés. Nous prenons la part du lion. Vous prenez peu. D'ailleurs, votre mère, c'est la 5e femme de papa. Je ne sais pas si c'était le cas avec ce monsieur qui est venu dire à Jésus de l'aider à partager l'héritage. Toujours est-il qu'il y avait un problème, vous voyez? Et partant de cela, Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Parce que Jésus savait que les hommes qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, des humains qui ne sont pas régénérés, ils sont conduits par les désirs de la chair. Pour eux, ce qui importe, c'est leurs propres intérêts. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, il n'a qu'à faire de ce qui peut arriver à l'autre. Il veut tout pour lui, rien pour les autres. C'est mon frère, fils de mon père, c'est ma soeur. On est de la même maman, mais comme moi j'ai déjà mes biens étaliés, azoate étaliés, bato bazama be, muto ayebi kolote, aza muto azo kangamana biloko mokili, azo kangamana bozui. Ce que Jésus partant de cette affaire, Jésus a refusé de trancher. Il a dit, monsieur, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Peut-être que Jésus a pensé à ce qui était arrivé à Moïse. Hein? Vous vous souvenez à un moment à Moïse, quand il a voulu séparer deux Juifs, deux Israélites qui se disputaient, il y a un qui lui a lâché sur la figure. Et toi Moïse, qui t'a établi juge entre nous? Jésus a dit, voyant les cœurs de ces gens, Jésus a commencé à enseigner à ses disciples, à enseigner aux gens qui étaient là. Gardez-vous avec soin de toute avarice, dit Jésus, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Riche ou riche. Pourquoi ce thème? Pourquoi nous disons riche ou riche? C'est parce que en regardant ces textes, nous comprenons qu'il y a deux types de riches. Oui, il y a deux types de riches.
ou des richesses. Il y a deux types de personnes. Et ça, dans le lenge ya batu mibale. To ya bozui, ya lo lenge mibale. Et ça, dans mutu mususu azali riche. Selon Nzambe. Ça, c'est une des catégories. Être riche selon Dieu ou être riche selon les humains, selon le monde. Maintenant, toi qui te bats, toi qui cours derrière l'argent, tu devrais même être aujourd'hui en repos avec ta femme, tes enfants. Mais tu es toujours en train de courir derrière l'argent. Tu as même séché les cultes. Parce que tu es en train de courir derrière l'argent. Parce que tu veux en avoir. Tu veux en avoir, toujours en avoir. Ah, les cultes, bon, j'irai le dimanche prochain. J'irai dimanche prochain. Il y en a qui sont là. Ok, au Lukambo. Dans l'obité que Lukambo, Dieu n'est pas contre la richesse. Soyez-en sûrs. Mais, est-ce que yo mbongo zoluka, bozui ozoluka, et ça selon Nzambe, to ezali selon ba posa na yo ya nzoto, to selon mokili. Yango komona, awa Yesu tanga pesi parabole, ya mutu oyo, a amasaki biloko ebele bilanga na ye, et botaki mingi. Na verset 21, tanga zo conclure parabole oyo alobi, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes et il y en a aussi qui sont riches pour Dieu. Donc, koluka bozui, koluka kokoma na mbongo, kozana makambo ebele biloko ebele. Eza ko dépendre. Est-ce que yo zo luka okoma yango pona Nzambe to pona yo moko? Alléluia. Cet homme dans la parabole, Bible lobi, bozueye ebele, bilanga eboti ebele. Atali alobi mais ba dépôt nanga eza mukie. Na récolte on nazo sala, eza tellement ebele que esika kotia ngo ezate. Alors, il faut na sala ba dépôt mususu pona bomba bozui na ngai nyonso oyo naza kozwa. Et puis alobi, tango nako amassé nyonso wana, quand j'aurai tout amassé, je dirai à mon âme, ah mon Dieu, il dit, je dirai à mon âme, papa, Vandanayo, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ok, loko ya lobi. Est-ce que yo yoki awa atanya ta kombo Nzambe? Ba richesse amoni kazo koma na bozui ebele. Eloko aliboso oyo ya kanisi. Ezali même pas koyebisa Nzambe merci. Po Nzambe yo ndo osali ke na koma na bozui ebele. Nzambe en tout cas lelo na bouli banda tongo ti pokwa. Verset mes à 30 000. Maintenant c'est retrouvé na 150 000 na maboko. Nzambe merci. Yo no pesi nga ba varie ebele. Yo no pesi nga ba express ebele. Yo no sali ke ba roulage ba tungisi nga te. Na se retrouvé na 150 000. Donc on a refuta versement à batu. Nga mo na tiré na 120 000. Est-ce qu'on y a Nzambe merci? Tout ça la valoko la mutoyo. Alobi ha pema na yo eli monangai. Olia okomela okosepela. En fait mutu oyo lokola ye. Il était où il cherchait à être riche, non pas pour Dieu, mais pour lui-même. Il n'a pas reconnu la main de Dieu dans l'accumulation de ses richesses. Riche ou riche, les affaires que tu fais, tu es en train de courir derrière un marché. Tu sais que si tu gagnes ce marché, ça va galvaniser tes affaires. Ça va
booster ton entreprise. Tu seras peut-être coté en bourse. Tu vas monter. Mais est-ce que dans ta tête, tu sais que Dieu, c'est lui qui peut faire de toi riche? C'est lui qui peut faire que tu gagnes ces marchés-là. Ou tu penses que tu vas gagner ces marchés, tu vas devenir riche, ton entreprise va devenir puissante par toi-même. Riche ou riche. Le riche selon Dieu, c'est celui-là qui reconnaît la main de Dieu dans sa richesse. Le riche selon Dieu, c'est celui-là qui sait qu'en fait, tout ce que je peux accumuler comme bien, tout ce que je peux avoir comme richesse, la source, c'est Dieu. Alléluia. Mais cet homme, pour lui, ce n'était pas Dieu. Il était donc riche pour lui-même, pas pour Dieu. Ma soeur, mon frère, tu cherches à devenir riche pour qui? Pour toi-même ou pour Dieu? Quelqu'un qui est riche pour Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas vivre dans l'avarice. Et vous verrez dans ce texte Jésus en train de dire à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, gardez-vous de l'avarice, ne soyez pas des avares. Une personne qui veut être riche pour elle-même, c'est une personne qui sera dans l'avarice. Okomona mutu, azana mbongo, azwi mbongo ebele, mais abosa na nzambe, ayebi nzambe te, asungaka mosala na nzambe te, asungaka bato te. Oza na mbongo ebele, mais tala bato o bazalaka autour na yo. Bamonaka yo chaque jour, obimaka na mutuka no ya munene. Bamonaka yo comment tu fais des provisions. Même ton chauffeur, c'est lui avec qui tu fais des courses. Quand tu vas acheter tout ce dont tu as besoin en abondance, lui il voit même quand tu sors de ta maison, hein, quand tu jettes, il voit. Mais jamais tu penses même à lui faire une augmentation. Depuis chauffeur wana sali 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans na yo. Depuis OP ça a salaire il y a $100. Encore na mboka la biso dollar ezala na 9 au foot avec $100. Dollar ezala na 10 au foot avec $100. Ezala na 20 au foot avec $100. Dollar et kita. Yo etali yo te. Monsieur, je te donne selon qu'on avait convenu. Mais tu ne vois pas les fluctuations de la vie. Mais tu en as en abondance. Comme tu es riche pour toi-même, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu as un cœur dur, tu ne sais pas aider les autres. Et toi qui cours derrière les richesses, tu veux que Dieu fasse de toi un homme riche, une femme riche. Quelles sont tes intentions? Quelles sont tes pensées? C'est là où se situe la différence entre celui qui veut être riche pour lui-même ou riche pour Dieu. Olingi okoma na bozwi. Pona yope. Otonga immeuble, il y a 46 niveaux. Comme ton voisin. Pona ola kisaye que yo posa na mbongo. To olingi okoma na bozwi ebele. Pour résoudre les problèmes où ils ont se poser. Riche pour Dieu ou riche pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait, je crois, hier ou avant-hier. C'est quelqu'un qui est d'une des grandes communautés religieuses dans notre pays. Cette personne me disait, Lobby, Oyebi na communauté na biso, c'est une église qui est ici au Congo, qui est en Afrique et partout dans le monde. Alors moi une église na biso, telle communauté na biso o ya mboka tel. Baza na mbongo ebele,
basala makama minene koleka kutu batu oyo baza na États-Unis. Bango nyonso bazali église moko. Mais il me dit une chose alobi pona ngana kamu batu ya église na bino na pays wana Afrique ba leki mbongo ke bato baza na États-Unis abi oui. Ah mais tu sais pourquoi? Même si aux États-Unis ba fidèle na église na bango baza ebele koleka ba fidèle église na bango dans ces pays africains o atangeli ngai. Mais alobi moni na pays wana ba fidèle ba cause moindre que les États-Unis mais et donc ça la force na bango. Projet nyonso balingaka ba réaliser ba salaka yango sans beaucoup de difficultés parce que bazana ba individu bazana ba frère na ba sœur o ba sambelaka kuna bazana bozu ebele bazana mbongo ebele. Donc il suffit que l'église par exemple initie un projet. Nous voulons construire un grand centre médical oyo bato barondozo ba soin na moindre coût. Au moins, le projet de koumela te et ko salema ba ko somba terrain ba ko tonga et puis salemi. Nous ni to sunga ba bola pona tel. To lingi to tinda ba missionnaire. Faut pas kende dans tel village. Ba kende ko te ya sango malamu ba implanter église kuna. Ba za na tina te ba sala ba appel de fonds et belé mukolo ya culte. Okomona batu oyo ba za na mbongo na kati église. Il n'hésite pas. Yakobimisa ba somme ya minene pour soutenir Moussalanza. Alléluia. Des gens qui sont riches pour Dieu. Quand il y a un projet pour aider les gens dans la société, ils n'hésitent pas à Pessimbo. C'est comme cet homme n'a parabole au Jésus à Zopessa. Bible clairement que lui qui était riche pour lui-même, a dit mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ce qu'on t'a dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. C'est-à-dire que pour plusieurs années, donc on a mis le belengaï, na kokufa sous pauvreté, ngaï na koyoka sous nzalate, na kozangelo ka komelate, pour na zui déjà et belé. Vanda na kimia, oh mon âme, vanda na yo kimia, tozala mbongo na biso, la réali, makambo ezali, to kokufa sous nzalate. Tango siko azolo babongo, azo kanisake, ako vivre kaka, mikolo ebele, pour na asala nini, pour na ajouir na ba richesse na wana. Dans les sika zalé komi kosa, cet homme qui était riche pour lui-même et non pas riche pour Dieu. Alobi, na verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, montona bolema, ozana folie, ozomona ke, selon la pensée de Dieu, un fou, un insensé, mutuna bolema, to moto aliboma, ezakaka mama wana to tatana bomona na quartier na binote, oyo azaka salite, alala libanda, aliaka na foule. Même yo oyo sala na bureau climatisé, okoko zala fou, okoko zala bolema, selon la pensée de Dieu. Quand toi, tu accumules des richesses, et tu penses que tu vas vivre par tes richesses, tu peux prolonger les années de ta vie parce que tu es riche, sache-le bien que selon Dieu, tu es fou, tu es folle. Alléluia. Parce que tes richesses n'ajouteront même pas une seconde à ta vie. Celui qui est riche selon Dieu, c'est celui-là qui sait que mikolo nanga na se awa eko bakisa mate po naza na mbongo ebele. Parce que la vie ne dépend pas du fait qu'on soit pauvre ou riche, du fait qu'on soit dans la classe moyenne ou qu'on soit dans la classe élevée dans la richesse. Parce que un pauvre ne vivra pas moins sur cette terre parce qu'il est pauvre, ni un riche ne vivra pas plus longtemps parce qu'il est riche. La vie, c'est Dieu qui la tient. Je répète, la vie, c'est Dieu qui la tient.
La preuve qu'il y a des gens qui ont des richesses, qui ont des millions, mais qui sont dans des prisons. Ils ne peuvent pas acheter la liberté avec leur argent. Ils peuvent faire toutes sortes de propositions. On dit tu restes en prison. Parce que l'argent, les richesses ne donnent pas tout. Il y a des personnes qui sont étalées sur des lits de malades. Tu vas voir une personne très intelligente. Une personne qui s'est battue toute sa vie pour devenir ce qu'elle est. Pour avoir toutes ses richesses. Mais clouée sous les lits des malades. Son argent ne peut pas lui donner la guérison. Mais il y a quelqu'un qui, quand il dort, il ne sait même pas. Il ne sait même pas s'il va avoir du thé demain. Il ne sait même pas s'il va manger demain. Mais il dort dans sa pauvreté. Il se réveille. Il est souriant. Parce que sa vie ne dépend pas de richesse. Ce n'est pas sa pauvreté qui influence sa vie, ni la richesse. Sa vie dépend de Dieu. Toi, tu es riche, beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à obtenir la guérison. Alléluia. Riche ou riche? Tu es riche pour toi-même ou tu es riche pour Dieu? Si la richesse pouvait augmenter les jours sur cette terre, peut-être nous autres, nous serions déjà morts. Cette terre resterait pour ceux qui ont beaucoup de richesses. Si la richesse est correcte, c'est la mutu mikolo. But le corps Lance Armstrong. Il n'est pas dans la situation, je ne sais même pas s'il est vivant ou s'il est déjà mort. Mais je sais, aux dernières nouvelles, je sais qu'il était plongé dans un coma, on dirait, comment on est à Koufanaï. Mais bon, on y a un hôtel Lance Armstrong. Ce qui vit à Moutou, et ça qu'on dépendre de bon, na bozui. But le quoi, Kobe Bryant, c'est pas quoi qu'on Koufa aussi jeune t'es. Est-ce qu'il y a qui me hélicoptère? Yé, n'a moi à moi si. Savait-il qu'il allait mourir? Savait-il qu'il allait laisser derrière lui toutes ses richesses? Toi, tu n'as même pas la moitié de ce que Kobe Bryant avait comme richesse. Je ne sais pas quand est-ce que tu atteindras la moitié de ce qu'il avait comme richesse. Mais regarde-toi, tu es vivant. Tu es vivant. Tu n'as peut-être pas quelque chose à manger, mais tu es vivant. Je dis, tu es vivant. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça dit, tant que vous en avez bon moi, à tous vous en avez ngoté, le coup la nzambe a gardé on a bon moi. Continuez côté li qui en a eu pas naïe. Alléluia. Riche ou riche? Es-tu riche pour toi-même? Ou est-ce que tu es riche pour Dieu? Il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Oh, nous sommes au côté qu'il a un nani. Parce que tant que nous sommes séparés là, nous sommes belé. Bilanga boti. Nakoko vivre longtemps. Nakoko fasu sous pauvreté. Mbongo na nazwaki. En tout cas, soki na lobby na sa nanga ta su musala te. Nando vivre kaka na mbongo nanga oza na banque. Chaque jour, je peux commencer à dépenser 1000. En tout cas, na sa ba calcul nanga, nakoko vivre à 50 ans avec tous ces millions que j'ai amassés. Ah, oui. Si tu penses que richesse non est que prolonger vie na yo, oza komi kosa, oza moto na bolema, il soit le bien insensé. Insensé. Parce que l'argent, les richesses ne donnent pas tout. Je vois cette sœur en train de pleurer dans sa vie là, épousée par un homme riche qui lui donne tout ce dont elle a besoin.
Quel est ce pays du monde où elle ne peut pas aller? Si elle veut aller, elle va y aller. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Son homme a beaucoup d'argent. Mais elle pleure chaque jour. Elle pleure. J'ai tout ce qu'une femme peut demander. J'ai toutes les richesses possibles. Mais je ne sens pas l'amour de mon mari. Je ne le sens pas. Il est tout le temps parti. Son travail est plus important que moi. Tu as même décidé de rester là à la maison, de ne plus voyager, de ne plus rien faire avec les richesses de ton mari. Parce que tu ne sens plus son amour. Mais il te donne tout. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent ne donne pas l'amour. Il y a cette autre sœur qui est bien. L'homme lui donne tout. Mais c'est un mari infidèle. Elle est obligée de partager son homme avec d'autres femmes. Et le mari qui lui dit, n'est-ce pas que je te donne tout ce dont tu as besoin? N'est-ce pas que nos enfants ont tout ce dont ils ont besoin? Nos enfants étudient dans les meilleures écoles du pays. Quand ils vont terminer, ils iront étudier dans les meilleures universités du monde. Je te donne tout. Mais laisse-moi aussi un peu de ma liberté. Même si tu entends que je m'amuse avec une autre femme, ça fait quoi? Et tu pleures, tu souffres. Mais tu n'es pas pauvre, ma soeur. Parce que tu as épousé un mari qui est riche. Pas pour Dieu, mais il est riche pour lui-même. Celui qui est riche pour Dieu ne se laissera jamais asservir par son argent. Celui qui est riche pour Dieu ne cherchera pas à dominer sur les autres parce qu'il a plus d'argent qu'eux. Celui qui est riche pour Dieu, son argent sera pour lui un pouvoir qui lui permettra de changer positivement la vie des autres. Celui qui est riche pour Dieu, c'est celui-là qui va user de son argent pour relever la vie des autres. Celui qui est riche pour Dieu, c'est celui-là qui ne retiendra pas son argent pour envoyer des gens aller prêcher l'évangile, pour soutenir les missions évangéliques. C'est lui qui est riche pour Dieu. Il sait que c'est l'Éternel qui est la source de ses richesses. Il y en a même qui sont riches. Il est dans son carcan. Il ne s'occupe même pas de ses parents. Sa maman souffre. Ses parents souffrent. Les gens s'étonnent. Mais votre enfant, j'ai laissé ton enfant là-bas à Paris. Mais il est chanté par tous les musiciens du monde. Il achète des véhicules pour tous les musiciens du monde. Il est capable de donner tout. Pour que baye mbela banzembo mais ndenge nini na kokuta bino a boza na situation boye bozanga kana eloko akolia mais mwana na bino kuna ngana tike na pota zo dondwa. Tu es riche pour toi-même. Insensé, dit la Bible. Insensé. Et Matthieu chapitre 16 verset 26 dit: que sert-il, que servirait un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça servirait à quoi? Okoki kokoma mozui, de telle sorte que tes affaires florissent. Tu achètes tout ton quartier. Tu achètes toutes les parcelles de ta commune. Tu achètes toute la ville. Et la Bible va plus loin. Tu possèdes le monde entier. Tu deviens l'homme le plus riche de la planète et tous les territoires du monde t'appartiennent. Et comme il y a you, tu es tellement riche. Mais la Bible dit, ça te sert à quoi si tu perds ton âme? Autrement dit, si tu perds ta vie, ça te sert à quoi? Okokufa, bato ba moneni mbongo na pas cité, bako ya ko welela yango, bako dilapide yango, bako bomwana bango na bango pona mbongo o yo bundaki pona ozwa, mais yo okufi ojuir nango kututé. C'est pourquoi tu dois savoir que la chose la plus importante, toi qui cours derrière les richesses, le Seigneur te dit, ne sois pas dans l'avarice, ne sois pas avare. Sache-le bien que la vie dépend de lui, de Dieu. La vie ne dépend pas de tes richesses.
Si la vie dépendait de tes richesses, ton enfant n'aurait pas cette malformation. Parce que ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu es parti dans toutes les grandes formations hospitalières du monde. Mais la situation de ton enfant ne change pas. Dieu veut te faire comprendre que c'est lui qui tient la vie. C'est lui qui tient la guérison. Ce que le médecin ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Arrête de fonder ta foi sur tes richesses. Arrête de croire que le jour où tu deviendras millionnaire, tu n'auras plus de problèmes. Arrête de croire que le jour où tu toucheras des milliards, tu n'auras plus de soucis. Tu te trompes. Il y a des gens qui ont plus que ce que toi tu veux avoir, mais qui souffrent. Il y en a qui n'ont pas ce que toi tu as, mais qui sont heureux, qui sont joyeux, parce que leur joie, leur bonheur dépend de Jésus, ça ne dépend pas de leur richesse. Riche ou riche? Es-tu riche pour Dieu ou riche pour toi-même? Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, on va prier. Il y a quelqu'un qui doit parler à Dieu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit dire à Dieu, pardonne-moi parce que j'avais fondé ma foi sur mes richesses. Et ça, mutumo foi ebisa nzambe. Libisanga po eloko ezaka plus important pour nanga ezaka mbongo, ezaka bozwi, ezaka yote. Yango wana soki nakomi na mpiaka na bandi kokende église, na bandi koyoka liloba. Mais soka nazwi mbongo na bosani makambo. Ele nalalaka na veille de prière chaque vendredi, nga nakomi kolala nde na ba boîte de nuit. Senga nzamba limbisa yo. Yo oyo okimaka na sima ya mbongo. Nzambe ta muso zango yebisa o mokolo lelo ke omoni tina nini ozokozwa nanu te parce que yo na makanisi na yo omilobelaka mokolo nga na kozwala bakosentir. Mokolo nga na kopafuka bakosentir. Olingi basentir. Mais jamais oloba mokolo nga na kozwa mbongo. Nazalaki quelque part na kipatakatika, na lekaki quelque part na katanga kuna na kati na moni ate église mokote bato bayebi ata kombo ya Yesu te. Mukolonga na kozwa mbongo na kofinancer ba mission évangélique, ba missionnaire bakende koteya sango malamu loba nzambe eteyama partout. Jamais tu te dis cela, mais tu veux être riche. J'ai prié ce matin, oh Père, pour ma soeur, pour mon frère qui a compris ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié que tu puisses pardonner parce que mes bien-aimés ont compris qu'ils étaient des insensés en croyant en fond dans leur foi, dans leur richesse. Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour ma soeur qui souffre. Elle a tout, Seigneur, mais l'argent de son mari ne lui donne pas l'amour. Elle a tout, Seigneur, mais son enfant est toujours malade. Son argent n'arrive pas à acheter la guérison pour son enfant. Père, Yahvé Rapha, j'ai prie que tu étendes ta main sur toutes les personnes qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des situations difficiles, mais qui ont l'argent et qui ont compris aujourd'hui que leur richesse ne peuvent pas leur procurer la guérison, que leurs richesses ne peuvent pas leur donner ce dont ils ont besoin. Mais ils réalisent aujourd'hui que seul toi tu peux guérir. Toi tu peux guérir même des maladies incurables. Tu peux donner ce que l'argent ne peut donner. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Oh Père, merci pour les miracles que tu opères, parce que ma soeur a cru, parce que mon frère a cru. Père, je te prie aussi pour mon frère et ma soeur. Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont compris que marcher sans Jésus, même si on est riche, on finira dans la perdition. Ils ont pris la décision de te donner leur vie. Oh, merci. Il y a une grande joie dans le ciel parce que ma soeur, tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Il y a une grande joie dans le ciel, ma soeur, mon frère, parce que tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Père, merci de les recevoir. Merci de les accueillir. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen.